Une journaliste désabusée qui avait été licenciée de sa rédaction après 30 années de loyaux services de mandat. Parle-nous des médias. Alors que nous croyions que la télévision était une fenêtre sur le monde, elle était seulement la lucarne de notre cellule. Ces si bien nommées chaînes nous maintiennent au sol. Elles rejouent la caverne de Platon avec les ombres de ses pantins se projetant devant nos yeux. C'est nous qu'on forme et façonne au fond d'une grotte que nous creusons avec avidité de nos propres mains. C'est nous, conformes et abrutis, qui nous abîmons dans les profondeurs tristes des messes autolâtres. Il fut un temps où reproduire un livre coûtait le prix de 10 copistes et de 100 jours de labeur pour chacun d'entre eux. Rares étaient ceux qui tenaient la plume et maniaient le verbe. Un livre était très cher, l'information n'était d'autant plus rare et sous l'emprise d'un petit nombre. Puis est advenu un autre temps où la reproduction d'un livre ne coûtait plus que quelques minutes, passées devant une photocopieuse. Enfin, il en est advenu un troisième où la totalité d'un ouvrage ou même d'une bibliothèque ne résidait plus que de le simple acte du copier-coller. La télévision est en train de subir pareil sort et bientôt il ne sera plus possible de contrôler un narratif global. Si elle donne l'illusion d'avoir encore le dessus, c'est parce que ceux qui coulent s'y attachent comme à une bouée d'un rafiot en train de sombrer. N'importe quel enfant de 10 ans est aujourd'hui un lettré médiatique qui surpasse en aisance son grand-père, même ancien professionnel de la télévision locale. La multiplication des moyens de diffusion est une des armes les plus efficaces de la nature pour propager le patrimoine génétique d'une espèce. Comme elle, emparez-vous de la multitude des moyens de diffusion. Vous n'avez plus besoin d'un passe-droit pour diffuser ou reproduire, pour distribuer et faire connaître. Soyez le pamphlétaire qui parle quand les autres récitent. Soyez le commentateur qui analyse quand les autres retransmettent. Soyez irréprochable et vérifiez 10 fois quand 3 seulement devraient suffire. Soyez l'impertinent, n'attendez pas qu'on vous donne la parole. Vous pensez ne pas avoir de talent? Rappelez-vous que Van Gogh était piètre dessinateur, mais peintre de génie.